Donc, on va continuer. On va continuer à nous intéresser ou à s'intéresser, pardon, aux arrays. Donc, je vais enlever tout ce qui a été fait précédemment. Donc, ce paragraphe-là, on le zappe. Celui-ci, on l'enlève. Donc, normalement, il n'y a plus rien. Et on va recréer un array parce qu'on va souvent les utiliser. Donc, il faut mieux les avoir en tête. Donc, on va maintenant apprendre for each qui va nous permettre d'itérer euh, à travers un tableau ou sur un tableau si vous préférez. On va prendre l'exemple array as, par exemple i, en fait on va dire que c'est notre itérateur, ou li comme j'ai utilisé dans mes vidéos sur Java. Voilà. Et là, évidemment, ce qu'il faut, c'est, par exemple, on peut utiliser unset pour conserver le tableau, mais enlever toutes les valeurs qui sont à l'intérieur. Hop. Alors, hop, li. Alors, je vais plutôt mettre i, c'est plus une tradition. Donc là, maintenant, on a var_dump, on a unset, on a for each, donc on va le mettre en application un peu. Donc on va recréer un tableau user data, ce qui va être clairement un des tableaux qu'on va créer à un moment donné. On va mettre first name, évidemment, il y aura first name, Mills, Lucie, last name, Dupont, hop, age, 40, is connected, true, email, lucie@gmail.com. Donc on a vraiment des petites informations. Donc si on veut voir ces informations, alors là tout est dans... Hop, alors là c'est pas très bon. Je vais plutôt mettre le paragraphe à l'intérieur, comme ça va mettre toutes les... Quoique j'aurais pu même mettre un tableau. Donc on va un peu revoir les tableaux. Donc on va enlever le paragraphe. Hop. Et donc... Et dedans, on va faire for each. For each. Donc attention à ne pas écrire for each comme en JavaScript avec un E majuscule. C'est pas le cas. Et encore de toute façon, on n'a pas l'array devant. Donc évitez de confondre ce qui n'est pas susceptible d'être confondu. D'abord, effectivement, vous associez l'array, donc user data, qui va être en réalité présenté sous forme d'indice qui va être lié à une value, évidemment. Et ensuite, moi, je veux pour chaque indice, donc echo $i, echo 2 points. Alors mince, j'ai mal écrit les tableaux, excusez-moi, moi qui pensais éviter les erreurs de ce style. Alors ensuite, echo $value. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais mettre ça dans un paragraphe, donc c'est-à-dire qu'il faut que je sorte et que je retourne donc on va éviter hop. Bon, on va laisser quand même PHP parce qu'il y a plusieurs échos, on va éviter les problèmes de concaténation. Hop, hop, hop. Là, on ressort et on ferme la balise et on entre à nouveau, enfin on revient en PHP
pour en ressortir par la suite, ici. Donc voilà, en gros, là, on ferme, on écrit P, on ouvre du PHP à nouveau, on ferme le PHP, on ferme la balise, on ouvre le PHP à nouveau, et voilà. Voilà, on a toutes nos informations. Donc ça écrit 1 parce que 1, ça vaut true. Et on a toutes nos petites informations sur cet utilisateur. Donc on a utilisé un for each. Donc ensuite, si on veut effacer les informations, on peut utiliser unset, mais en l'occurrence, on va rien unsetter, on va juste unset si finalement on va unset directement is connected parce qu'en fait on n'a pas envie que ça nous affiche 1 pour éviter d'écrire une condition si is connected est égal à true, alors on transforme ça pour que ça nous affiche effectivement. D'ailleurs on aurait pu le faire, on va mettre une condition là, if $i est égal à is connected. Alors là ça va être le else. Equal. Donc ça c'est comme d'habitude. On va juste le mettre devant parce que ça va pas bouger. Equal. Oui. Alors, j'ai écrit quelque chose de faux. Hop, hop, hop. Alors. Hop, hop, hop. It's connected. Ah, j'ai oublié. Hop, ce point virgule. Oui, donc c'est plutôt cool. C'était déjà ce que je voulais vous montrer, donc une utilisation de for each. Ce qui est plutôt intéressant, on a quand même besoin d'itérer au sein d'un tableau. Donc c'est plutôt important de connaître la syntaxe. On fait d'abord une référence au tableau en question et on veut finalement qu'on présente les informations de cette façon. On n'était pas obligé d'ajouter ça, mais nous, on va avoir à la fois effectivement ça, puisque on a d'une certaine façon fait un tableau où les informations, les keys sont des keys qui sont spécifiques. Donc il y a deux types de tableaux, hein, on verra ça après. Et là, c'est avec des clés spécifiques. Donc, on a besoin de la clé spécifique avec la valeur correspondante. Et donc, voilà. Ça nous affiche la clé, first name, last name, age, etc. Et on a la valeur qui correspond à cette information. Donc, voilà. C'était tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. On va continuer sur les tableaux juste après.